Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez écouter cette vidéo. Nous sommes ensemble encore, bien-aimés, toujours, tous les jours, par la grâce de Dieu, que ce soit moi, que ce soit d'autres servantes de l'Éternel. Nous sommes là pour que nous puissions ensemble ouvrir les Saintes Écritures, pour que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. N'est-ce pas que c'est une joie? C'est vraiment une joie d'être en contact de la parole, de cette sainte parole divine, bien-aimés. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles, prenez tout ce que vous avez en votre possession, là où il y a la Bible, nous allons ouvrir les Saintes Écritures et nous allons ensemble lire la parole de Dieu pour aujourd'hui, les premiers jours du mois d'avril, le 1er avril. Que Dieu soit glorifié. Petit à petit, nous avançons, bien-aimés. Nous sommes déjà au mois d'avril. Que Dieu soit glorifié, lui qui nous a gardés depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Et il a permis que tous les jours, nous puissions lire sa parole. Que l'honneur et la gloire montent à Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Nous allons prier. Oui, que l'honneur et la gloire montent à toi et à toi seul. Éternel Dieu de gloire, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Par nous-mêmes, Jésus de Nazareth, nous n'arriverons à rien. Tout nous vient de toi. Tout n'est que grâce dans nos vies. Les souffles de vie, c'est la grâce. La force, c'est la grâce. La parole, c'est la grâce. C'est ta grâce, Seigneur, que nous soyons en contact de ta parole. C'est ta grâce éternelle que nous puissions saisir. C'est ta grâce de comprendre qui tu es et ce que tu es capable de faire dans un cœur, dans une vie. Comment tu combats pour nous, comment tu nous donnes ta victoire. Que l'honneur et la gloire montent à toi, éternel Dieu souverain. Merci pour ta fidélité et merci pour ces instants, Seigneur, que nous recommandons à toi, éternel Dieu d'amour. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, afin que nous puissions comprendre, saisir ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est victorieux. Alléluia. Nous allons lire la lecture du 1er avril. Nous lisons 1er avril, nous lisons Lévitique 4, les psaumes 73, Proverbe 12, verset 10. Lévitique 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Lévitique 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Il amènera les taureaux à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Les sacrificateurs ayant reçu l'onction prendront du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel de parfum odoriférant qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tous les sangs du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre le flanc, et les grands lobes du foie qui détachera près des rognons. Les sacrificateurs enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans les sacrifices d'action de grâce, et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes et ses entrailles et ses excréments, les taureaux entiers, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur, où l'on jette les cendres, et il les brûlera au feu sur du bois. C'est sur les tas de cendres qui sera brûlé. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable,
et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera les taureaux devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau, il la brûlera sur l'autel. Il fera de ces taureaux comme du taureau expiatoire. Il fera de même, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné, excusez-moi. Il emportera les taureaux hors du camp et il brûlera comme les premiers taureaux. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir les péchés qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge des holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le verset 25. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il y a du vent, du sang de la victime expiatoire. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ses chefs l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable et qu'il vienne à découvrir les péchés qu'il a commis, il offrira en sacrifice un chèvre, une femelle sans défaut pour les péchés qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans les lieux où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans les lieux où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau dans les sacrifices d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par les feux devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Nous allons lire les psaumes 73. Les psaumes 73. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont les cœurs purs. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant les bonheurs des méchants.
Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, leurs pensées et les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment. D'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que je purifiais mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'aie pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'aie pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Nous allons lire Proverbe 12. Alors, Proverbe 12, voilà, et le verset 10. Les justes prennent soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Que Dieu nous garde vraiment de tous ces méchants et de leur méchanceté. Que Dieu nous garde de les méchants et de leur méchanceté. Leur méchanceté dans leurs paroles, dans leurs actes, dans leurs regards. Que Dieu nous protège et nous-mêmes aussi demeurons attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et on se donne rendez-vous pour la lecture de demain. Que Dieu vous bénisse, nous prions. Nous te louons, Seigneur Dieu, notre roi, parce que tu es celui qui prend soin de nous. Merci. Merci encore, car ton amour est grand, ta bonté est grande, ta fidélité est là, Seigneur, pour chacun de nous. Tu te révèles dans nos vies parce que tu es Dieu. Tu es le véritable. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu gardes et tu protèges. Seigneur, gloire et honneur à toi. Parce que tu n'oublies pas, Seigneur, ceux qui te cherchent. Tu n'oublies pas ceux qui sont attachés à toi. Tu n'oublies pas ceux qui te craignent. Tu ne nous oublies pas, Éternel. Tes regards sont sur nous. Et tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et à demain pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.